Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, toujours à la suite du Cherem que nous avons vu lorsqu'on dit Cherem pour les Kohanim, donc c'est Kadosh, et ensuite ce sera donné aux Kohanim. Nous avons vu qu'on peut offrir un esclave ou une servante, mais esclave ou servante Kenaanim, donc non juif, que l'on va donner aux Kohanim, donc ils sont Kadosh jusqu'au moment où le Kohen va les récupérer, ou là il n'y a plus de Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont Kadosh? C'est que je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Mais ici nous dit la Mishnah, Machrim beno bito. Si quelqu'un rend Cherem son fils ou sa fille, il n'est pas maître, il n'a pas de propriété ni dans son fils ni dans sa fille, nous dit le Barthénora, même si un homme peut vendre sa fille lorsqu'elle est Ktana, moins de 12 ans, mais lorsqu'elle est Néhara, il ne peut pas. Lorsqu'elle a 12 ans, elle ne peut plus. Il ne peut plus. Donc il n'est pas propriétaire de sa fille, donc il ne peut pas être machrim. De même, Avdo Vishifrato Evrim, si quelqu'un a un esclave ou une servante juive, il ne peut pas être machrim, ça ne lui appartient pas. C'est pas comme un Eved Kenani où il a une propriété dans le Eved. Le Eved Ivri, c'est une propriété dans son travail, pas dans la personne. Ousdem Miknato, ou un Sadim Mikne, c'est-à-dire que quelqu'un a acheté un champ, et il veut maintenant l'offrir machrim, il ne peut pas, étant donné que le champ ne lui appartient pas. Il la juge jusqu'au Yovel, mais il ne l'a pas à jamais. Alors, Enan Mochamim, dans ce cas-là, ce ne sera pas Cherem. Shenadam Machim Davar Shelo Shelo, tu ne peux pas être Machim quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tout ce qui est mentionné dans la Mishnah ne lui appartient pas d'une certaine manière, comme nous l'avons vu. Kohanim Ulevim Enan Machim Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda vient nous dire, un Kohen, un Lévi, ne peuvent pas rendre de Charamim Charme Kohanim. Le Kohen ou le Lévi ne peut pas dire, ça, c'est Cherem pour le Kohen. Il ne peut pas. C'est-à-dire que les Kohanim ne font pas partie de ce din-là. Pourquoi? Comme la Mishnah va le dire par la suite, puisque c'est marqué que ce qui a été donné, les villes qui ont été données aux Lévi, qui a Chuzat Olam Ulaem, c'est un héritage éternel. Donc ça ne peut pas être Cherem et donné au Kohanim, puisque lorsque le Kohen le reçoit, un Cherem au Kohanim, le propriétaire ne le récupérera jamais. Ce qui ne peut pas être le cas pour les villes des Lévim. Donc un Lévi ou un Kohen ne peuvent pas faire quelque chose Cherem. Bien que ce din-là n'est marqué qu'à propos des champs, mais Rabbi Yehuda pense que ce din-là s'applique aussi pour le mobilier. On apprend aussi d'un pasouk. Donc les Kohanim et les Lévim ne peuvent pas rendre quelque chose Cherem pour le Kohen, mais s'ils veulent rendre Cherem Lachem pour le Bedek Habayit, ça ils peuvent, puisqu'ils peuvent aussi sanctifier, donner leur champ. Rabbi Shimon Omer, HaKohanim Enan Machrimim, Shachramim Shelem. Rabbi Shimon nous dit, c'est vrai que les Kohanim ne peuvent pas rendre quelque chose Cherem. Pourquoi? Parce que le Cherem leur appartient. Et comme la Torah dit, tout Cherem d'un Israël sera à toi. Donc, à quoi ça sert d'être macharim, puisqu'en fin de compte, il le récupère, nous dit le Barthénora. Donc, dès qu'il est machrim, il le récupère, donc c'est comme s'il n'est pas obligé de le donner à un autre Kohen. Donc, il n'y a pas lieu de faire de charamim. Mais les Lévim peuvent faire charamim, parce que les charamim ne sont pas pour eux. Les charamim ne sont pas pour eux, puisqu'ils vont les donner au Kohen. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, il rajoute, Nirin divrei Rabbi Yehuda bekarkaot, shnema kechuzat ulaim. V'divrei Rabbi Shimon metaltelim, shena charamim shelem. Rabbi vient dire, les paroles de Rabbi Yehuda semblent justes lorsqu'il s'agit d'un terrain. Comme nous l'avons vu à Chuzat Olam Ulaim, lorsque la Torah a donné aux Lévi'im un terrain, une ville, c'est un héritage éternel. Et donc ils ne peuvent pas faire de charamim, parce que charamim c'est donné au Kohen et le Kohen le gardera à jamais. Mais dans les métaltélim, dans le bien mobilier, on est d'accord avec Rabbi Shimon métaltélim, parce que les charamim ne sont pas aux Lévi'im, donc on les donne aux Kohanim, donc les Lévi'im aussi peuvent donner aux Kohanim. Donc c'est ce que Rabbi vient nous enseigner. Alors le Barthénora nous dit qu'en vérité Rabbi vient dire la chose suivante. Rabbi vient dire, Nirim divrei Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, même Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda, que à propos d'un champ, eh bien, le Lévi ne peut pas rendre sa ville son champ Cherem. Étant donné que, comme a dit Rabbi Yehuda, le Cherem va pour les Kohanim à jamais, et ce n'est pas possible puisque la ville doit être une ville pour les Lévim à jamais. Donc, même Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda. Seulement, Rabbi Yehuda pense que
le mobilier a le même statut que le Sadeh Achouza, nous dit le Barthénora, parce qu'on l'apprend d'un Ekesh. Et de la même manière pour Sadeh Achouza, le Lévi ne peut pas. Donc de même pour le mobilier, une table, une chaise. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec ce Ekesh. Et donc, il vient nous dire, Rabbi Shimon, lui, pense seulement Bametal Telim, c'est là où il est en marloquette. Donc Rabbi vient nous dire, Rabbi Shimon n'est pas en marloquette avec Rabbi Yehuda concernant un terrain, une ville d'un Lévi. C'est sûr que le Lévi ne peut pas rentrer. Mais un métaltel, là où Rabbi Yehuda dit qu'un bien mobilier, il ne peut pas non plus le rendre chérem, eh bien là Rabbi Shimon n'est pas d'accord et pense qu'on peut le rendre chérem, étant donné que le chérem ne revient pas au Lévi. Et le Barthénora termine, puisque Rabbi vient expliquer Rabbi Shimon à propos de qu'est-ce qu'il est d'accord et Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il n'est pas d'accord, donc c'est que là la Chaï comme Rabbi Shimon.